Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni, Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi. فليتفضل الأستاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متواترون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابق أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو راءه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. جزاك الله خيرا. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, il a commencé un fondement très important. C'est quoi donc la croyance des gens de la Sunna sur les compagnons? Mais il est rentré dans un chapitre de la croyance sur les compagnons. D'abord, sachez qu'à la face miséricorde, que les compagnons de façon générale sont meilleurs que toute personne venue après eux. Les compagnons de façon générale sont meilleurs que toute personne donc venue après eux. Ensuite, entre eux, il y a donc le meilleur et il y a celui, n'est-ce pas, qui le suit donc dans le fadl. Et de rahimahullah ta'ala, wa khayru hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan. On fait d'abord la différence entre l'ordre des compagnons ou bien le fait de citer les compagnons dans le caractère, un tel est meilleur, un tel n'est pas meilleur. Le fait de dire qu'un tel est meilleur que l'autre. D'accord? Le choix ou bien l'ordre des compagnons en fonction de qui est meilleur. Et la différence lorsqu'on parle de qui est le dirigeant en premier, ensuite qui. D'accord? Qui est le meilleur des compagnons? Ensuite, qui est le premier dirigeant et qui l'a suivi? Il y a une différence entre ces deux sujets. Ici, l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, que le meilleur de cette communauté, donc des musulmans, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr.
ensuite Omar, ensuite Ousmane. Il a cité combien de personnes? Et combien de personnes nous citons souvent? 4. Il a cité ici 3 personnes. Cela à cause d'un dalil, ou mieux de 2 dalils. Le premier des dalils, c'est le hadith de Ibn Omar, quand Ibn Omar anhu dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, quand il citait les meilleurs des compagnons, il disait Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane, ensuite il se taisait. Ça, les savants, ils appellent ça c'est comme si cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons disaient, le meilleur d'entre nous c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane, et il se taisait. Le prophète entendait et savait, et il se taisait. Donc, on a un dalil qui est l'ikrar. Le fait que le prophète ait approuvé cela, il a approuvé quoi? Le fait que ses compagnons disent que le meilleur d'entre eux soit Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane. Donc la première preuve c'est ce hadith-là qui a ce qu'on appelle hukm rafa. La deuxième preuve c'est al-ijma', le consensus donc des compagnons. Où est-ce qu'on a trouvé leur consensus sur le fait que le meilleur d'entre eux soit Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane? C'est le fait, n'est-ce pas, qu'ils aient choisi, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane. On a compris les 2 preuves pour justifier l'ordre de ces 3-là. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que du temps de l'imam Ahmad, certains ou beaucoup de savants citaient ces 3-là et se taisaient, et les preuves c'est ce que vous venez de connaître. Le hadith de Ibn Omar, et ensuite le fait que Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane ait suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que dirigeant des croyants. Mais la fait par la suite, le consensus des gens de la sunna est venu sur le fait de citer 4 personnes. Le consensus des gens de la sunna est venu sur le fait de citer 4 personnes. Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane, ensuite Ali, radiyallahu anhu. Et quand quelqu'un disait donc à l'imam Ahmad, comme tu l'as été rappelé dans As-Sunna de Al-Khallal plus d'une fois, que un tel dit Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane, et ensuite la personne dit Ali. Ahmad disait, qu'il ne voyait aucun mal à cela. D'accord? Donc, l'ijma', le consensus des gens de la sunna est venu sur le fait de dire quoi? Qui sont les meilleurs compagnons? On dit d'abord Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane, ensuite Ali. Ensuite Ousmane, ensuite Ali. Il dit, وَخَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرَ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit qu'on va mettre ces 3-là devant tout comme les compagnons le faisaient. Et il rapporte le hadith de Ibn Omar. إذ لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء. Ils n'ont pas divergé sur ces 3-là. Ils n'ont pas divergé sur le 4e aussi qui est qui Ali radiyallahu anhu. Maintenant, après les 3-là, un peu comme dans le livre de jurisprudence, on a compris la parole de l'auteur. On a compris alors le tahqiq, on revient encore à la parole de l'auteur. La parole de l'auteur, il a cité combien de personnes? Ensuite, après ces 3-là, c'est qui les meilleurs? Il dit, ثُمَّ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَصْحَابُ الشُّورَى الْخَمْسَةِ. C'est qui أَصْحَابُ الشُّورَى? Lorsque Omar radiyallahu anhu, il a été poignardé et qu'il était sur son lit de mort, radiyallahu anhu, il a choisi combien de compagnons? 6 compagnons afin, n'est-ce pas, de voir entre eux qui sera le dirigeant des croyants. Avant d'aller plus loin, le fait qu'Omar ait choisi ces 6 afin de sortir le dirigeant d'eux, ça veut dire que les 6 étaient en droit d'être des dirigeants. Les 6 étaient donc, Inch'Allah, les meilleurs des compagnons. On a compris ça? Donc on dira, les meilleurs des compagnons sont Abu Bakr, Omar, Ousmane et combien? Non. Et les 5 parmi Ashab Shura. Pourquoi on n'a pas dit 6? Parce que Ousmane faisait partie d'eux. Ousmane et 5 autres. Et lorsqu'ils se sont concertés, ils ont choisi qui? Ousmane radiyallahu anhu. Ils ont choisi qui? Ousmane.
Donc on a Abu Bakr, Omar, Othman, ensuite les 5 qui restent. Ensuite quoi? Ensuite les 5 qui restent. Et c'est qui ces 5 là? Ali, Ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Talha, radiyallahu anhu, Az-Zubayr, radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Donc ces 5 là regroupés sont meilleurs que tous les autres compagnons après les 3 premiers. Mais le consensus de Ahl Sunnah a dit maintenant que les premiers, les meilleurs compagnons, c'est ceux qui ont dirigé la communauté par la suite, c'est les 4 qu'on a cités. C'est quoi donc la preuve qui vient soutenir ce consensus-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la khilafa, après lui sera de 33 ans, mais de 30 ans. Et quand on revient donc, on verra que la trentaine d'années ne sera complétée qu'en ajoutant donc le règne de Ali radiyallahu anhu. Donc le prophète dans sa prophétie il a dit quoi? Que sa khilafa va continuer jusqu'à une trentaine d'années. Et quand on vient, on voit donc que la trentaine d'années est complétée lorsqu'on ajoute le règne de Ali radiyallahu anhu. Ça peut aller. Donc les meilleurs des compagnons sont les 4 premiers khalifas, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ensuite, après eux, on aura combien de personnes maintenant? 4. D'accord? Et ces 4 là, c'est ceux qu'on appelle Ashab Shura. Il dit Kulluhum yasluhu lil khilafa. Tous les 5, on va revenir au livre. Tous les 5 en dehors de Abu Bakr, Omar et Ousmane sont en main n'est-ce pas, des dirigeants, des croyants. Wa kulluhum imam, tous sont des imams en religion. Wa nazhabu fi zalika ila hadith Ibn Omar. Il va porter, n'est-ce pas, c'est quoi sa preuve à lui pour dire, n'est-ce pas, que on citera les 3 premiers là d'abord avant de citer Ashab Shura. C'est quoi donc sa preuve? Rahimahullah ta'ala. C'est la parole c'est le hadith de Ibn Omar quand il dit kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hayyun ashabuhu mutawafirun Abu Bakr thumma Omar thumma Usman thumma Nasrud. Ibn Omar dit kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Dans la scène du hadith, il y a certaines expressions qui te permettent de savoir ce qui rentre dans la sunna. Quand un compagnon dit umirna, on nous a ordonné, ou nuhina, on nous a interdit, ou kunna naf'al fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, on faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa mashbaha dhalik, cette chose a le jugement de hadith dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a compris ça? Donc Ibn Omar disait quoi? Que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ses compagnons étaient nombreux, il disait le meilleur d'entre nous c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Ousmane, ensuite on se taisait. Et on a vu aussi qu'on a aussi d'autres preuves qui ajoutent Ali radiyallahu anhu. Thumma min ba'di ashab shura. On a donc les 3 premiers qu'il a cités, ensuite les 5 qui vont former ashab shura avec Ousmane. Thumma min ba'di ashab shura ahlu badr min al-muhajirin. Il y a les femmes ahlu badr parmi les muhajiroun. Ahl Badr, c'est qui? Ceux-là qui ont participé à la bataille de Badr. D'accord? Ceux-là qui ont participé à la bataille de Badr. Et encore parmi eux, il y aura une répartition. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr, on va mettre devant eux les muhajiroun, ceux qui ont quitté Makkah pour Médine. Ensuite, les Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine. Et la preuve de cela, c'est tout verset qui met les gens qui ont fait la hijra devant ceux-là qui sont à Médine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, وَاسْتَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Quand Allah dit par exemple, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Des versets qui montrent qu'Allah, il a cité d'abord en premier les muhajirons avant les ansars. Des versets qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la répartition des butins ou bien de la zakat a mis devant les muhajirons. Des versets qui montrent alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle les autres des ansars parce qu'ils aiment les muhajirons. Ça peut aller? Okay.
C'est peut-être du matin. يقول ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة وأولا فأولا. On met d'abord le premier qui a fait la hijra, ensuite celui qui l'a suivi, ensuite celui qui l'a suivi, jusqu'à ce qu'on finisse avec les muhajiroun, ensuite les ansar. De façon générale, voilà les meilleurs, ensuite ceux qui les suivent. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدرها صاحبه وكان على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساء أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل الأعمال أعمال الخير. Qui peut me citer déjà les compagnons qu'on a déjà cités? Non? Non? Les trois là sont meilleurs que tous les autres. Ensuite? Non? 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 Zoubeir. Les cinq là, comment on les appelle? Arushura, ils sont meilleurs que tous les autres. Ensuite? Ahlul Badr. Et dans Ahlul Badr, on met qui en premier? Non. Ensuite, après avoir compris ceci, sachez que tous les autres compagnons sont meilleurs que tous ceux qui viennent après eux. Et le compagnon, tout simplement, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui et est mort sur l'islam, même s'il a rencontré un seul instant. Le compagnon, c'est qui? Toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui, est mort sur l'islam, même s'il a rencontré l'ahba, un seul instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait de montrer que les compagnons sont meilleurs que les tabi'in, et que les tabi'in soient meilleurs que les tabi'in, il dit, khayrukum qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Le meilleur d'entre vous c'est ma génération, ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Khayrukum qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Le meilleur d'entre vous c'est ma génération, ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. D'accord? Donc nous avons les trois compagnons qu'on a cités premièrement. On a les Ashab Shuratu Sitta, quand on enlève Ousmane, on a Ahlul Badr, les Muhajiroun, ensuite les Ansar, on a tous les compagnons, ensuite on a les Tabi'in qui sont la génération qui suit les compagnons, ensuite on a Tabi'in, la génération qui suit ceux qui sont venus d'avant. Voici le meilleur de notre communauté et c'est ceux-là que nous voulons quand on dit qu'on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs. Les plus prédécesseurs, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, c'est Omar, c'est Ousmane, c'est les Ashab Shura, c'est Abu Bakr, Minal Muhajirin wa Al-Ansar, et c'est tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a compris ça? C'est pas de la fibra. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي خلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم أو ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة أو سمي أمير المؤمنين. نعم. Le chef, il commence un autre fondement. Il dit السمع والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. L'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans, qu'ils soient pieux ou pervers. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire quoi écouter le dirigeant?
Ça veut dire quoi? Obéir au dirigeant. Écouter le dirigeant, al-murad bihi al-qaboul. C'est le fait d'accepter que ce dirigeant dit, tu vas appliquer cela. Et obéir au dirigeant, cela est compris. Donc, écouter le dirigeant, c'est le fait que tu reconnaisses donc que ce dirigeant est ton dirigeant, est ton amir, et que tu dois lui obéir. Ça, c'est d'abord une croyance dans le cœur. L'écoute au dirigeant, c'est que tu as la conviction que celui-là, ce musulman-là qui est à la tête du pays, tu dois lui obéir. Ou à part, c'est quand il dit fais, tu fais, délaisse, tu délaisses, tant qu'il ne te demande pas de faire ce qu'Allah a interdit ou de délaisser ce qu'Allah a ordonné. Donc, quand ça veut dire quoi, écouter le dirigeant, ça veut dire tout simplement accepter que ce dirigeant soit alors à la tête du pays. Je dois faire ce qu'il m'ordonne, délaisser ce qu'il m'interdit. Et obéir au dirigeant veut dire tout simplement, quand il donne l'ordre, j'applique. Quand il interdit, j'applique. Sauf lorsqu'il me demande de désobéir à mon Seigneur. Qu'est-ce que je fais alors? Je ne désobéis pas à mon Seigneur et je ne délaisse pas le dirigeant. Je ne parle pas sur lui et je ne sors pas contre lui. Lorsque le dirigeant me demande de désobéir à mon Seigneur, je ne désobéis pas à mon Seigneur, je ne parle pas sur le dirigeant et je ne sors donc pas contre le dirigeant. Ça peut aller? Ça y est. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Cette version on l'a vu tout à l'heure dans le site. Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Le parmi vous est une preuve pour justifier quoi? Que le dirigeant doit être musulman. Et dans ce verset, il y a aussi la preuve que quand le dirigeant demande de désobéir à Allah, on n'applique pas. Qui peut nous sortir cette preuve? Que quand le dirigeant demande de désobéir à Allah, on n'applique pas. Imdan? Non. Abdullah? Allah dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Là, au niveau du dirigeant, il n'a pas dit et obéissez. Non. Ah, là, il a parlé de lui et de son messager. Il a dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Mais quel a parlé du dirigeant? Il a juste dit et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Donc, l'obéissance au dirigeant doit être dans l'obéissance à Allah et à son messager. On a compris ça? L'obéissance au dirigeant doit être dans l'obéissance à Allah et à son messager. Donc, lorsque le dirigeant me demande d'obéir à Allah et à son messager, je n'accepte pas cela, mais je ne délaisse pas ce dirigeant, je ne parle pas publiquement sur lui et je ne sors donc pas contre lui. Soyez. Quand est-ce qu'il est alors permis pour moi de sortir contre le dirigeant musulman? Quand est-ce qu'il est permis pour moi de sortir contre le dirigeant musulman? Il est permis pour moi, Imam Allah, de sortir contre le dirigeant lorsqu'il n'est plus musulman. On reprend. Quand est-ce qu'il est permis pour moi de sortir contre le dirigeant musulman? Est-ce qu'on sort contre le dirigeant musulman? La réponse non. On sort contre le dirigeant lorsqu'il était musulman et qu'il a apostasié. On sort contre le dirigeant lorsqu'il était musulman et qu'il a fait quoi? Et qu'il a apostasié. Ça peut aller. On sort contre le dirigeant lorsqu'il était musulman et lorsqu'il a apostasié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on lui obéit tant qu'il accomplit la prière parmi nous. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne le délaisse pas jusqu'à ce qu'on voit sur lui une mécréance claire dans laquelle la preuve elle est claire et explicite. Donc, le dirigeant qui n'a pas délaissé la prière, c'est-à-dire il ne prie plus, ou le dirigeant qui n'a pas fait une mécréance claire sur laquelle deux ne vont pas diverger parmi les gens de science, on n'a pas le droit de sortir contre ce dirigeant. Le dirigeant alors qui est tombé dans la mécréance, on fait quoi? On peut sortir contre lui? La réponse encore, non, jusqu'à ce que ce dirigeant, la mécréance, elle ne tombe sur lui. C'est pas toute personne qui est tombée dans le polythéisme, la mécréance, que le polythéisme et la mécréance tombent sur elle. L'imam Ahmad, il était à une époque où plusieurs dirigeants étaient là pour éprouver les savants. Ils en ont tué certains, châtié d'autres et fait du tort à beaucoup, emprisonné l'imam Ahmad et bien d'autres.
Par la suite, on a compris que celui qui dit que le Coran est créé, cette personne est quoi? Mécréante. Mais les dirigeants de l'époque de l'imam Ahmad disaient que le Coran est créé et obligeaient les gens à croire que le Coran est créé, châtiaient les savants pour dire que le Coran est créé. Mais l'imam Ahmad ne voyait pas la mécréance de ses dirigeants. Et quand on lui demandait encore, il refusait, il voyait qu'il fallait prier derrière le dirigeant et qu'il fallait écouter le dirigeant. Et quand on lui dit, viens, on va sortir contre le dirigeant, il dit, Adima, Adima, le sang. Je ne vois donc pas qu'il faut sortir contre le dirigeant. Pourquoi? Parce que il faut que nos amis, ce qu'on appelle Bawabit ou Tekfir, il faut, n'est-ce pas, qu'on applique certaines règles avant de faire le Tekfir de la personne. On a compris cela? Donc le dirigeant qui fait ou dit ce qui est de la mécréance, on ne va pas le rendre mécréant, n'est-ce pas? Même si c'est une mécréance, une parole claire, un acte clair, on ne le rend pas mécréant juste à ce qu'on fasse. Et comme à tout Zawalul Mawani' wa na'ti bi dawabit at-takfir. Juste à ce que cette personne, on voit si sa situation mérite qu'on le rende kafir. Le dirigeant a dit ou fait l'acte de mécréance. C'est une mécréance qui est claire. On a vu que cette personne, il n'y a aucune excuse pour cette personne, et les savants sont unanimes pour dire que c'est un mécréant. Est-ce que maintenant on peut sortir contre lui? Pourquoi? Il faut que nous ayons la capacité de le faire partie pour amener notre personne, même si le mal de la personne est moindre, c'est-à-dire, même si la personne est aussi un pécheur, mais son mal est moindre que celui de ce dirigeant qui a mécru. On doit avoir la capacité de le faire sortir, de le faire partir, sans faire couler injustement de sang. Vous avez vu toutes ces étapes? Est-ce que les Ikhwan appliquent tout cela? Les Khawarij appliquent tout cela? Non. Parmi donc les sujets que les savants abordent dans ce fondement, comment donc quelqu'un peut devenir dirigeant des musulmans? Il y a une voie légiférée et une voie qui n'est pas légiférée. Quant à la voie légiférée, cela est de deux types. Al-bay'atu ou bay'atu ahli al-halli wal-aqd. Le fait que les gens qui ont, n'est-ce pas, de l'honneur dans le pays, les savants et les personnalités fassent l'allégeance à celui qui va devenir dirigeant. Donc ici, ce n'est pas que le peuple va voter, c'est qu'on va choisir certaines personnes qui seront à la tête de grands commerçants, des savants et des personnes qui ont de la piété, qui peuvent vouloir le bien pour l'islam. C'est eux qui vont alors se réunir pour choisir ce dirigeant. C'est partie des voix qui sont légiférées. Ashab al-Shura, ils étaient 6, ils ont choisi le dirigeant parmi eux. Deuxième voie légiférée, al-istikhlaf. Le fait que le dirigeant actuel dise, après moi c'est un tel. C'est quoi la preuve de cela? C'est ça? Certains savants comprennent de certains textes que le prophète a choisi Abu Bakr et d'autres non. Mais c'est une parole quand même de nos savants. Non. Abu Bakr a choisi Omar radiallahu anhu. Ça, c'est deux voies qui sont légiférées. Il y a une troisième voie qui n'est pas légiférée. Wa al-ghalaba. Le fait n'est pas qu'on a un dirigeant musulman là et un autre dirigeant musulman fasse un coup d'état et prenne le pouvoir. Ça, ce n'est pas une voie légiférée pour devenir dirigeant. Mais quand quelqu'un prend le pouvoir par cette voie, est-ce que nous on doit lui obéir? On a l'obligation de lui obéir. La personne, le musulman qui fait le coup d'état, qui devient dirigeant, il a été dirigeant par une voie qui n'est pas légiférée, ça c'est entre Allah et lui. Mais nous on a l'obligation de lui obéir. Car en voulant l'enlever, qu'est-ce qui va se passer? Le sang va couler. Ça peut aller? L'islam est une religion de sagesse. Le sang va couler et nous ne voulons pas cela. D'accord? C'est quoi la preuve donc de ceci? La preuve que quelqu'un peut devenir dirigeant par force et on doit quand même lui obéir. C'est quoi la preuve? Non? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'obéir aux dirigeants musulmans, même si c'est un esclave abyssien. La base, est-ce que l'esclave d'Islam?
C'est lui qui a obéi à Allah. Non. C'est lui qui a obéi au dirigeant. Non. Oui, mais il n'y a pas en cela la preuve qu'on peut obéir au dirigeant qui a pris la force, il n'y a pas une preuve claire d'obéir au dirigeant qui a pris la force et qui a pris le pouvoir par force. Mais ce que le frère a dit, non. Est-ce que la base, on peut se unir pour choisir l'esclave comme dirigeant? Al-Amdu Mamlouk. Al-Amdu wa ma'lahu li sayyidihi. L'esclave et ce qui lui appartient sont pour son maître. Donc si l'esclave devient dirigeant, c'est que le maître est dirigeant. Il n'y a pas de capitaine dans le même bateau. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que d'obéir au dirigeant, même si c'est un esclave abyssien, un esclave habashi. Ça montre donc, si un esclave devient dirigeant, il va devenir dirigeant par quelle voie? Par la force. D'accord? Par le coup d'état. Et quand il s'assoit, on ne l'enlève plus. On lui obéit et il devient donc le dirigeant des musulmans. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإماطة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف لسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجر فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. Non, أحسن الله إليك. L'imam il commence encore un nouveau fondement. Il dit, rahimahullah, والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand on l'a vu dernièrement, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Attachez-vous solidement au cap dans l'aile, ne vous divisez pas. On a vu que l'union ne serait possible qu'en s'unissant sur la vérité et autour du dirigeant musulman. Donc, le fait d'apprendre la vérité est appelé à cela. Et le fait d'appeler aussi à s'unir autour du dirigeant musulman, cela rentre dans la mise en pratique de ce verset. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Maintenant, l'auteur, il va te donner un peu de détails sur ce qui contredit l'union autour du dirigeant. Il dit le djihad avec le dirigeant musulman est quelque chose de légiféré jusqu'à la fin des temps, que ce dirigeant soit pieux ou pervers. Que le dirigeant soit pieux ou pervers, lorsqu'il dit on se lève pour combattre, alors on se lève pour combattre. Wa qismatul fay. Les savants font la différence entre al-fay ou al-ghanima. Al-fay, il s'agit, n'est-ce pas, de ce qu'on a gagné, ce qu'on a pris comme bien chez les non-musulmans sans même avoir combattu. On appelle ça comment? Fay'un. Ce qu'on a pris chez les non-musulmans sans avoir combattu. Allah dit wa'lamu annama ghanimtum min shay'in. Allah dit plutôt ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lil-rasul. Ce qu'Allah a facilité Allah il a facilité à lui ainsi que à son messager comme butin sans que vous ne fassiez la guerre. Sachez donc que c'est pour Allah son messager. Donc le fait
il s'agit du butin gagné sans avoir combattu plutôt les non-musulmans. D'accord? Ça fait partie des biens qu'on prend chez eux sans les avoir combattus. Et Al-Ghani Matou, c'est le butin qui résulte du combat. On a vu la différence entre les deux. Al-Ghani Matou, c'est le butin qui résulte du combat. Wa qismatul fi wa iqamatul hudud ila al-a'immati ma'abi. Le fait d'appliquer les sentences, de couper la main du voleur, de lapider sur le fornicateur, de fouetter celui qui boit l'alcool, etc., c'est aux dirigeants d'appliquer cela. Pas à un groupe de personnes qui se refusent dans les collines. C'est plutôt aux dirigeants musulmans d'appliquer cela. S'il l'applique, alhamdulillah, et s'il est négligent par rapport à cela, c'est entre Allah et lui. Nous ne parlons pas ouvertement sur lui, nous ne sortons pas contre lui. Les savants disent, les gens de la Sunne ne parlent pas ouvertement sur le dirigeant musulman. Mais quand ils sont devant les dirigeants musulmans, ils ne reculent devant rien. Quand ils sont devant le dirigeant, sans caméra, sans enregistrement et sans personne parmi les communs des musulmans, là ils sont des hommes. Ils parlent et ils disent, tu as dit ceci, tu as dit cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ils peuvent dans la sagesse être doux et dans la sagesse être durs, et là on ne dit plus que cette personne est sortie contre le dirigeant. La sortie contre le dirigeant, c'est le fait de parler sur lui, derrière lui, devant les gens, devant un public. Mais dire la vérité au dirigeant, même si on est dur dedans, quand on est devant lui, cela ne fait pas partie du fait de sortir contre le dirigeant musulman. Par exemple, Mahmoud fi mahallihi. Il dit, wa iqamatul hudud ila al-a'immati madin laysa li ahadin an yaf'ana alayhim wa la yunazi'uhum. Personne ne doit parler sur les dirigeants, ni n'est-ce pas diverger avec eux dans ce que la législation leur a donné comme particularité. Wa daf'u sadaqati ilayhim ja'izatun nafiza. C'est toujours aux dirigeants qu'on doit alors payer, remettre la zakat, et c'est à eux de distribuer cela. Personne ne doit dire que le dirigeant musulman c'est un pervers, c'est quelqu'un qui mange l'argent des gens. Comment peut-on donc lui remettre la zakat? Il va alors gaspiller, construire des châteaux ou autres avec. Non, c'est à lui qu'on remet donc la zakat. Et s'il est pervers et qu'il fait ce qu'il veut de cela, cela est entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Man dafa'aha ilayhim ajza'at alayhi barran et anhu barran kana aw fajira. Celui qui remet donc la zakat aux dirigeants musulmans pour qu'ils partagent cela, cette personne se sera acquittée de ce qui est obligatoire pour lui, la zakat qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Que le dirigeant soit pervers ou pieux, cela ne dérange pas celui qui a payé cette zakat. On doit prier le Jumu'ah derrière le dirigeant musulman ou derrière celui que le dirigeant musulman a désigné pour prier le Jumu'ah dans votre zone. Donc personne ne doit dire non, ce dirigeant il est pervers, je ne peux pas prier derrière lui. Tant qu'il est musulman, tu pries derrière lui. Personne ne doit dire tant que le dirigeant lui ne prie pas et qu'il a dit une autre personne, moi je n'ai plus l'obligation de prier le Jumu'ah. Tu pries derrière celui que le dirigeant musulman il a choisi. Ja'izatun baqiyatun tamatu rak'atain. Cette prière de Jumu'ah, les 2 rak'at, tu dois prier derrière le dirigeant musulman ou celui qu'il a choisi, n'est-ce pas, pour prendre sa place. Man a'adahuma fahuwa muqtadi'a. Celui qui va reprendre ces 2 rak'at de Jumu'ah après avoir prié derrière le dirigeant ou celui qu'il a choisi, cette personne alors innovatrice. Tarikun lil asar. Cette personne aura délaissé les textes qui montrent le fait de se mettre derrière le dirigeant musulman et de s'unir avec lui. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tarikun lil asar mukhalifun lis sunnah. Cette personne aura délaissé, aura contredit donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. Cette personne donc n'a aucun mérite dans le Jumu'ah tant qu'il ne voit pas qu'il a ou bien qu'il doit prier derrière le dirigeant musulman, qu'il soit pieux ou pervers. فَسُنَّةُ بِأَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ وَيَدِينَ بِأَنَّهَا تَامَّةٌ. La sunna c'est qu'il prie donc derrière le dirigeant 2 rak'at et que cette personne ait la conviction qu'elle se rapproche d'Allah avec ces 2 rak'at qui sont complets et qu'elle n'a pas à reprendre cela. La yakun fi sadrika min dhalika shak. Même si le dirigeant il est pervers et que tu pries derrière lui, tu ne dois même pas avoir le moindre doute que ta prière elle est valide. D'accord, on a compris ce fondement.
le fait que c'est le dirigeant musulman qui doit appliquer les sentences, qu'on doit prier le jugement derrière lui, et derrière celui, n'est-ce pas, qu'il a choisi, et qu'on doit s'attacher aux dirigeants musulmans, on ne doit pas le désobéir. Et cela rentre dans le fait de s'unir sur la vérité. Non. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير سنة والطريق وقتال اللصوص. Non. Ce nouveau fondement est aussi très important, le fait de sortir contre le dirigeant musulman. On a déjà vu précédemment qu'on n'a pas le droit de sortir contre les dirigeants musulmans tant qu'ils accomplissent la prière parmi nous. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons lui ont demandé, mais ces dirigeants que nous a décrits, qui sont n'est-ce pas des gens pervers, etc. Est-ce qu'on va sortir comme eux? Il dit, la ma akom fikum as-salat. Non, tant qu'ils ont accompli la prière parmi vous. Et le cheikh dit alors, ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. Celui qui sort donc contre le dirigeant musulman, celui-là, ce dirigeant-là, que les musulmans ont accepté comme devancier, comme dirigeant, que cela soit par satisfaction, ils sont satisfaits de lui, ils ont prêté allégeance, ou bien l'autre dirigeant l'a choisi, ou bien celui-là a pris le pouvoir par force, celui qui vient donc sortir contre ce dirigeant, quelle que soit la façon dont il a pris le pouvoir, celui qui sort contre ce dirigeant a divisé les musulmans. Celui-là a fait quoi? A divisé les musulmans. Et la sortie contre le dirigeant est de trois types. La sortie contre le dirigeant est de trois types. La sortie avec le cœur, la sortie avec la langue et la sortie avec les membres. Quant à la sortie avec le cœur, c'est le fait déjà d'avoir la croyance et la conviction que ce dirigeant-là, il faut sortir contre lui. Quant à la sortie avec la langue, c'est le fait de se mettre devant les gens, sur le minbar ou bien sur les chaînes YouTube ou autres, de parler à un public et de dire sortez contre ce dirigeant. Et quant à la sortie avec les membres, c'est le fait de prendre les pierres, les armes, les couteaux ou autres pour vouloir combattre le dirigeant ou son gouvernement. On a retenu les trois, la sortie avec le cœur, la sortie avec la langue et la sortie avec les membres. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية. Chez le cheikh, l'imam rahimahullah dit que celui dont il sort contre le dirigeant et qui meurt, cette personne est morte d'une mort de la jahiliya, c'est-à-dire de la période avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kariha min amirihi shay'an falyasbir. Celui qui déteste quelque chose de son dirigeant, le dirigeant musulman, que cette personne patiente. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. Celui qui délaisse, n'est-ce pas, la jama'a, le groupe, ne serait seul un chibre, on a dit le chibre, un enfant, cette personne, si elle meurt dans cet état, cette personne est morte d'une mort de la période de la jahiliya. Et tout ce qui est jahiliya, c'est quelque chose à délaisser. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. Il n'est donc pas permis de sortir contre le dirigeant et de le tuer ou de le combattre. Toute personne qui sort contre le dirigeant, qui le combat ou qui le tue, cette personne est une personne innovatrice, que cette personne le veuille ou pas. Et on prendra le dernier fondement de cette assise, Inch'Allah, qui a un lien avec ce fondement.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. Je pense que l'azan est proche de toi. Dans 1 minute et demie. Inch'Allah, on va continuer après l'azan. Le shirk, c'est comme s'il vous dit qu'il n'est pas permis de sortir contre le dirigeant musulman ou de combattre le dirigeant musulman. Mais faites attention. Il y a une autre situation dans laquelle vous pouvez sortir ou tuer ou combattre certains musulmans. Il faut faire la différence entre le combat interdit ou le musulman qu'il est interdit de tuer, et dans ces fondements ici chez nous, il s'agit du dirigeant musulman. D'accord? Celui qui tue un musulman lambda a fait un grand parmi les grands péchés, et Allah n'a jamais eu à faire descendre ou bien à dire un châtiment pire ou bien plus grand que le châtiment de celui-là qui a tué un musulman volontairement. Même si celui qui a tué est toujours musulman. Ça peut aller. Celui qui tue un musulman volontairement est musulman, mais son châtiment est terrible. Mais celui qui tue le dirigeant musulman a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la Sunna. On a fait la différence entre les deux. Tuer un musulman lambda est interdit, fait partie des grands péchés. Combattre ou tuer un dirigeant musulman est une contradiction d'un fondement parmi les fondements de la Sunna. Alors un salafi ou billah qui a tué volontairement un musulman lambda, est-ce qu'il est alors sorti de la Sunna? La réponse non. Mais il a fait un grand parmi les grands péchés. Ça peut aller. Un salafi qui tue ou bien qui combat ou qui a juste la conviction que ce dirigeant peut le combattre, il sort de la Sunna, Dieu ne s'y attend pas. D'accord? On a compris la différence entre le fondement et ce qui n'en fait pas partie, et tous les deux choses citées sont des grands parmi les péchés. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له سيف. Il dit combattre, et on a déjà fait assez la différence entre le mot combattre et tuer ici. Combattre le voleur et les khawarij quand ils essayent de nuire à votre sang ou à vos biens ou à votre personne, cela est permis. Est-ce qu'il est permis de combattre le dirigeant musulman? Non. Est-ce qu'il est permis de combattre le voleur ou le khariji? Deux musulmans qui veulent nuire à notre bien ou à notre personne ou à notre argent? Oui. Le dirigeant, n'est-ce pas, qui nuit à nos biens, à notre personne ou autre, est-ce qu'on a le droit de le combattre? Mais on combat quand même le khariji et le voleur
qui veut nuire à ces choses. On a vu maintenant le lien entre ces deux fondements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est venu chez Muslim, lorsqu'un compagnon lui a dit, lorsqu'un compagnon lui a dit, Ya Rasulallah, Ara'ayta in ja'ani rajulun yuridu akhdha mali. Ô messager d'Allah, vois-tu donc si quelqu'un vient à moi et la personne veut prendre mon argent ou mon bien, faqala sallallahu alayhi wa sallam, la tu'tihi malak. Ne lui donne pas de ton bien. Faqala Ara'ayta in qatalani, vois-tu s'il me combat? Qala sallallahu alayhi wa sallam, qatilhu. Combat lui aussi. Faqala Ara'ayta in qatalani, vois-tu donc si il me tue, qala sallallahu alayhi wa sallam, fa anta shahid, tu es mort en martyr. Tu es mort en martyr. Qala ara'ayta in qataltuhu, vois-tu si c'est moi je le tue, qala sallallahu alayhi wa sallam, huwa fin nar, il est en enfer. Le Khariji, sur la parole des savants qui dit que c'est un musulman, et le voleur musulman, qui n'est-ce pas a voulu prendre le bien d'un musulman, et qui arrive à tuer ce musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est en enfer. Qu'est-ce qu'on comprend de cette partie? Il est en enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que ce voleur musulman qui a voulu voler le bien d'un musulman, ils se sont battus et le voleur musulman a tué l'autre musulman. Que ce voleur est en enfer. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Non. Ici, non? Non. Il mérite l'enfer. Hada wa'id. Il mérite l'enfer pour cela. Et s'il rentre en enfer, s'il va être resté en enfer éternellement? La réponse non. Ça peut aller. Il va sortir, finir par sortir de l'enfer à cause de son islam. Donc, il dit, rahimahullah ta'ala, que tu vas donc combattre ce voleur ou ce khariji quand il veut prendre de tes biens ou venir à ta personne ou faire couler ton sang. وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ وَلَا يَتَّبِعَ آثَارَهُمْ. Lorsque donc ce voleur ou ce khariji ont voulu te nuire, ensuite ils ont fui, tu n'as pas à les suivre. Tu n'as pas à courir après lui, olé, tu n'as pas à faire ça. Ça peut aller. Tu n'as pas à courir après le voleur qui a voulu te nuire quand il t'a délaissé. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. Le chef il dit que c'est seulement aux dirigeants, donc à la police ou aux de poursuivre donc le voleur. Ça peut aller. C'est qui à qui à la police, c'est aux dirigeants et au gouvernement de poursuivre le voleur ou de poursuivre le khariji, et ce n'est pas donc au commun des musulmans de faire cela. Toi, le moment, l'endroit où ils sont en train de te nuire, tu as à les combattre et même à les tuer s'il faut aller qu'on appelle à la mort. Ça peut aller, mais quand ils délaissent cet endroit-là et qu'ils s'en vont, tu n'as plus donc à les pourchasser et à courir donc après eux. Voyons, oui, non. Il a pris le bien. Allahu alam. Non. Vous avez une réponse? Non. Concernant le temps où la personne a gardé ton bien, là, ce que j'ai pu entendre les savants, c'est qu'on le suit. Là, on peut récupérer son bien. Parce que là, c'est toujours considéré comme celui qui est en train de tirer le bien avec toi. Mais ce que le chef dit ici, Wallahu a'lam, c'est que la personne, vous vous êtes battu par exemple, et il a laissé ton bien, il s'enfuit. Là, il n'est plus permis de le suivre. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Iman, tu avais une question? Qu'Allah vous présente. Et quand nous posait de leur mal. En Égypte, ils ont eu à m'attaquer 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, ils étaient armés. Et à chaque fois, ils étaient 4, 5 ou 6. La chambre qui m'a posé de leur mal. Et chaque fois, je n'avais sur moi que mon siwak. Allah Ustad. Wayanwi bi jubdihi an la yakfula ahada. Et la personne va alors, lorsqu'il est en train de le combattre et de se défendre, il doit avoir l'intention de ne pas chercher à le tuer. Voilà qu'il va tout simplement le repousser al-ashal fal-ashal. Il va essayer de le repousser sans chercher à le blesser ou à le tuer d'abord. Si en le repoussant comme ça, il part,
ça, tu te limites à ça. Si en lui donnant un coup, il part, tu te limites à ça. Si c'est en lui donnant, en lui poignardant qu'il part, tu fais cela. Et si c'est en le tuant, donc que son mal s'arrête, tu fais donc cela. Non. Tu ne regardes donc pas la région de ce voleur ou de ce khariji. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. Si celui-là, n'est-ce pas, qui est en train de te combattre pour ton bien ou autre, c'est lui qui meurt, alors qu'Allah éloigne donc celui qui est mort. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. Prêtez attention. Si donc c'est celui-là dont on veut voler les biens, qui, essayant de se défendre, trouve la mort. L'imam n'a pas dit qu'il est martyr. Le prophète avait dit quoi là-bas? Il est martyr. C'est la preuve, c'est le prophète et son Seigneur qui peut dire qui est martyr ou pas. Mais les imams et nous, on espère la shahada pour quelqu'un et on espère qu'un tel soit de l'enfer. Mais cela nous viendra, Inch'Allah. On ne dit pas qu'un tel est martyr, un tel est au paradis, ou un tel est en fait jazman. D'accord? On espère donc le paradis pour cette personne. Donc il dit quoi? Raja'tu lahu ash-shahada. Et pour l'enfer, il y a un détail en son temps. Kama ja'a fil atnam. On a deux musulmans, Zayd et Amr, qui sont en train de se battre à cause du téléphone de Zayd. Ce qui est le voleur ici, c'est Amr. En se battant, Zayd a tué Amr. Amr, Allah l'éloigne. C'est-à-dire, cette personne mérite le feu pour son péché, mais finira par rentrer au paradis à cause de son islam. C'est Zayd, le propriétaire, qui meurt. L'imam Ahmad n'a pas dit qu'il est martyr, mais il espère pour lui, n'est-ce pas, le caractère du martyr. Ça peut aller, non? Non. Ainsi, Zayd, lui, en cherchant à se défendre là, il n'est pas pour le force parce qu'il a une intention, il veut que l'autre le tue. Il veut que l'autre le tue. Ça, c'est une mauvaise intention. Une très mauvaise intention. Non, là, voilà, durant. Et Allah nous a demandé de ne pas jeter notre âme, notre personne plutôt, dans ce qui va nous nuire. Et toute personne qui se tue par quelque chose sera, yani, châtiée par cette chose dans le feu. Donc là, c'est comme si c'était suicidé. On y en là. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. On va continuer après la Zanishan. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce fondement parmi les fondements des gens de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Il rahimahullah Raja'tu lahu shahada. Donc quand c'est celui, n'est-ce pas, qui est propriétaire de son bien, qui est tué lors de ce combat, cette personne, on espère pour elle qu'elle soit martyre. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. Comme cela vient dans, n'est-ce pas, tous les hadiths et tous les athars, les paroles des compagnons des imams sur cela, on ne nous a donné l'ordre que de le combattre, pas de le tuer ni de le suivre. ولا يجوز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله. Quand cette personne va prendre le dessus sur ce voleur ou ce khariji, ou bien que ce khariji ou ce voleur va se blesser, il n'est pas à lui, il ne lui revient pas, n'est-ce pas, de l'éliminer, de le tuer. Et s'il le prend en tant que prisonnier, il ne doit pas le tuer aussi. S'il va emprisonner cette personne, c'est-à-dire attraper cette personne, il ne le tue pas. Voilà, yuqim alayhi al-hadd. Ce n'est pas à lui d'appliquer sur lui donc la sentence. Il m'a volé un bien qui est cher, tu lui coupes la main. Cela n'est pas permis pour toi. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fiikum fihi. Fayahkumu fihi. Plutôt, il va ramener dans son affaire, il va ramener ce prisonnier qui a voulu le voler ou le tuer, ce khariji, il va le ramener à qui? À celui qu'Allah il a mis à la tête du pays. Donc il le ramène donc aux dirigeants ou bien à la police et ce qui va dans ce sens. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
On avait pris l'habitude de faire la séance de hadith pour le hadith, Turfat Turaf, n'est-ce pas, après ceci. J'ai trouvé stage alors qu'on donne à Turfat Turaf plus de temps en le faisant après avoir fini au sol de Sunnah, et on risque de le finir bientôt, Inch'Allah. Très bientôt, Inch'Allah. Donc on finit au sol de Sunnah et on donnera un peu plus de temps pour Turfat Turaf, car il serait alors bien vu qu'on a un tableau, d'écrire les istilahats au tableau avant d'expliquer. Donc, on va continuer ou reprendre Turfat Turaf après avoir fini au sol de Sunnah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.